Et nous accueillons sans plus attendre l'un de nos deux invités via Skype. Il s'agit du président de l'Institut marocain d'intelligence stratégique, l'IMIS. Bonsoir Abdelmalek Alaoui. Bonsoir Khadija. L'IMIS vient de publier une note de politique ou policy note intitulée Vers un changement structurel et une coémergence pour l'Afrique et le rôle du Maroc comme hub ou locomotive de prospection. Cette analyse multidimensionnelle, n'est-ce pas Abdelmalek Alaoui, de la gestion de la crise dans le monde de la globalisation se conclut avec une feuille de route servant de base à ce que vous définissez par partenariat stratégique des chaînes de valeur. Nous allons y revenir, mais avant, en lisant cette note, il y a comme une impression que l'Ouest ou les pays développés sortent finalement un peu vaincus de cette épreuve de Covid-19. Vaincu, il est encore trop tôt pour pouvoir le dire. Ce qui est certain aujourd'hui, c'est qu'il y a eu une mise sous pression formidable d'un certain nombre de grandes puissances qui, lorsque la pandémie est arrivée à leurs portes, se sont retrouvées avec un outil de production qui n'était pas suffisamment adapté pour leur permettre de pouvoir implémenter un certain nombre de mesures barrières et de pouvoir produire à la fois des masques, du gel hydroalcoolique, mais aussi des instruments de technologie tels que les respirateurs. Il y a une bataille quasiment de transition de civilisation qui est en train de se passer à la fois dans le vieux continent, mais également outre-Atlantique. Et une prime a été donnée aux pays qui ont été en capacité de faire montre d'agilité stratégique. Alors, transition de civilisation, comme vous le dites, il y a aussi une transition, notamment par rapport à la dette, et ce qui est cité justement dans cette étude, de nombreuses dépenses publiques d'urgence doivent être financées par la dette publique, ce qui devra, selon toujours la note, profiter probablement aux économies des marchés émergents. Comment ? Je rappelle que cette note a été élaborée sous les auspices de l'Institut marocain d'intelligence stratégique par Papa Demba Thiam, qui est l'un des économistes africains les plus respectés actuellement dans le monde, qui est un ancien haut responsable de la Banque mondiale, et il nous indique qu'il y a un changement de paradigme très important parce qu'au lendemain de la crise financière de 2008, l'instrument monétaire a été utilisé de manière massive à la fois par la Fed, par la Banque centrale américaine, mais également par la Banque centrale européenne, ce qui a entraîné une baisse des taux très importante. Face au Covid, on a vu l'utilisation à nouveau d'injections de capitaux massifs, mais qui va faire que les taux seront quasiment négatifs. Donc les seuls endroits où ceux qui ont encore du capital iront se tourner pour pouvoir trouver un petit peu de taux d'intérêt et un petit peu de retour, ce seront les pays émergents et ce seront les pays qui représenteront des alternatives viables à la surexposition des industries européennes et américaines à l'Asie. Et à ce titre, il nous a paru intéressant au sein de l'IMIS d'analyser quelle serait la position stratégique du Maroc. En bref, il y a un coup à jouer évident pour le Royaume. Quel est ce coup justement à jouer pour le Royaume, Abdelmalek Alaoui ? Un certain nombre de produits absolument majeurs, stratégiques et fondamentaux pour les chaînes de valeur mondiales sont aujourd'hui en très grande majorité produits en Chine. Or, il va être essentiel pour des industries européennes ou pour des industries outre-Atlantique de pouvoir trouver de nouveaux hubs qui seront en capacité de pouvoir les alimenter de ces produits. Ça peut être dans l'automobile, mais ça peut être aussi dans l'industrie pharmaceutique, ça peut être dans la technologie, ça peut être dans énormément de domaines dans lesquels notre pays, le Maroc, est bien positionné pour pouvoir constituer une alternative crédible, pour peu que le pays arrive avec une offre de valeur internationale rapide au sortir de la crise. Très bien. Alors, sur la base de ces constats, vous avez mis en place donc une feuille de route, une stratégie, ou ce que vous avez appelé dans la note, ce que les économistes ont appelé dans la note, Strategic Partnership in Value Chain. En fait, un partenariat stratégique des chaînes de valeur. Qu'est-ce que c'est d'abord et en quoi consiste justement le rôle du Maroc dans ce changement de paradigme ? On voit bien ce qui s'est passé avec la stratégie qui a été poursuivie par le Royaume pour la lutte contre la pandémie. Aujourd'hui, le Maroc bip sur les radars mondiaux de par le leadership exemplaire qui a été impulsé par Sa Majesté en impliquant le principe de précaution au maximum, mais en montrant également que des pays du Sud étaient en capacité de pouvoir produire plusieurs millions de masques par jour en réorientant une partie de leur économie,
que des ingénieurs marocains étaient en capacité de pouvoir travailler ensemble, notamment dans le secteur aéronautique pour fabriquer des respirateurs. Et donc cette impulsion et cette symbiose que vous avez soulignée tout à l'heure entre les populations et les pouvoirs publics peut être transformée à travers la création d'un corridor industriel qui viendrait s'insérer dans les chaînes de valeur mondiales. Il s'agit pour le Maroc de poursuivre cette flamme qui est arrivée avec la pédagogie de la lutte contre le Covid, en expliquant à nos partenaires internationaux qu'aujourd'hui nous faisons partie de la solution et que le seul chemin qui est devant nous est celui du partage de la valeur et de la coémergence, et que les pays du Sud ne peuvent plus être que des pays sur lesquels on va reporter des travaux à faible valeur ajoutée ou dans lesquels le coût du travail constitue un avantage compétitif essentiel. La réalité, c'est qu'un certain nombre de pays du Sud, dont le Maroc, sont les futurs dragons et sont en train de se réveiller et de se révéler. Alors justement, vous évoquez le Sud, les pays du Sud. Je reviens encore une fois, Abdelmalek Alaoui, à cette policy note où il est question de déglobalisation. Pour certains observateurs, on parle d'une nouvelle phase de la globalisation, notamment après cette crise du Covid. Quel est le rôle justement de l'Afrique dans le processus de déglobalisation, disons-le? Alors, d'abord, nous, on veut être assez prudent parce qu'il y a un embouteillage d'analyse en ce moment sur ce que sera l'après-Covid. Les éléments qui sont à peu près stabilisés et sur lesquels il existe aujourd'hui un consensus, c'est que nous allons entrer dans une zone de très forte incertitude et qu'il va y avoir de la destruction de valeurs et de la destruction de modèles tels que nous les connaissons jusqu'à aujourd'hui. L'Afrique, dans justement cette situation de très grande incertitude, a un avantage très important, c'est que nous, Africains, sommes habitués à gérer les paramètres de l'incertitude beaucoup plus que des pays beaucoup plus développés, et que nous avons la capacité de pouvoir nous affranchir d'un certain nombre de technologies. C'est ce fameux effet saut de grenouille, le leapfrog. Et donc, l'Afrique a cette capacité à pouvoir être plus agile, plus rapide. Ses technostructures sont moins ankylosées, ses systèmes administratifs sont moins lourds. Et je pense que l'administration marocaine a prouvé ces dernières semaines qu'elle était capable de se digitaliser, d'aller beaucoup plus vite, de faire l'ordonnancement de marchés publics en une semaine, là où il fallait parfois 6 mois. Et donc, je pense que nous sommes en plein dans le discours historique de Sa Majesté d'Abidjan en 2014, l'Afrique doit faire confiance à l'Afrique. Alors, justement, qu'en est-il de l'initiative africaine? Comment est-elle aujourd'hui concrétisée? Alors, il y a plusieurs niveaux de ce que j'ai pu lire et comprendre dans la presse, c'est qu'il y a une initiative qui est pilotée par l'Union africaine, qui est forcément multilatérale et donc plus lente, plus complexe à mettre en œuvre, parce qu'il y a des mécanismes qui sont inhérents à cette organisation panafricaine et évidemment des prégnances nationales qui font qu'il est plus compliqué de les faire avancer. Sur le front nord-ouest africain, il y a une initiative qui a été lancée par le souverain à travers une discussion qui a eu lieu avec le président sénégalais et le président ivoirien, et qui devrait déboucher dans les prochaines semaines, si j'ai bien compris, sur une initiative de coordination sur d'abord la gestion de la crise, puis la sortie de la crise. Très bien. En tout cas, merci beaucoup Abdelmalek Alaoui pour l'ensemble de vos éclairages. Je rappelle que vous étiez avec nous en direct de Rabat et que vous êtes le président de l'Institut marocain d'intelligence stratégique. Merci beaucoup.